reste dans le sport. Maintenant, je suis joint par Jessie qui vient nous parler de golf, un sport qui va se retrouver pour la première fois aux Jeux olympiques. Exactement. Mais l'athlète que j'ai rencontré, lui, ne sera pas aux Jeux à Rio cette année. Peut-être pour les prochains Jeux, les Jeux d'été. De qui s'agit-il? C'est Charles Saint-Germain. Donc, c'est un jeune homme de 18 ans qui vient de Saint-Hyacinthe. Et il a un trouble du spectre de l'autisme. C'est un autisme de haut niveau, ce qui veut dire un haut niveau de fonctionnement. En gros, c'est les mêmes caractéristiques de diagnostic qu'un TSA régulier, avec une exception, c'est que Charles et tous les autres autistes de haut niveau ont un QI plus élevé que 70. Merci Jess pour ces informations. Très hâte de découvrir ce jeune homme. Remets ta balle encore. De toute façon, tu sais pas mal comment ça fonctionne avec ton tir habituel. Mon nom est Paul Saint-Germain. Je suis le père de Charles Saint-Germain. Et présentement, on est à Saint-Hyacinthe, au club de golf La Providence, où que Charles a fait ses débuts. C'est bon. Charles est autiste de haut niveau. Maintenant, la nouvelle appellation, c'est ça, il appelle ça trouble du spectre de l'autisme. Charles est autiste, mais sans déficience intellectuelle. Par contre, lui, sa problématique, c'est vraiment l'aspect, tout ce qui touche les choses abstraites, puis tout ça. C'est ça qui a fait en sorte, entre autres, qu'au niveau scolaire, c'était très difficile. Je m'appelle Charles Saint-Germain et je joue au golf. Moi et mon père, on allait souvent au mini-pot. Une journée, on revenait de voir un match de hockey. On s'en allait chez nous. Là, je disais à mon père, « Hey, père, on va-tu frapper des balles à la Providence? Il y a un terrain de golf. » Fait que là, je lui ai dit, on va y aller. J'ai commencé à frapper des balles. J'ai tout de suite pogné la piqûre. Pas méchant, t'es sorti un petit peu d'équilibre. Fais juste le baisser un peu encore, Charles, ton tir. Je l'ai forcé un petit peu trop. Ouais. Charles, aujourd'hui, il a 18 ans, ça passe très vite. C'est sa dernière année junior. C'est sûr, cette année, on va essayer de faire le plus de tournois qu'on peut. Tant qu'au niveau scolaire, pour Charles, c'est difficile. Le fait qu'il réussisse quand même dans quelque chose, dans un contexte différent, pour lui, c'est très valorisant. Avant, moi, je jouais au soccer, puis je trouvais qu'un sport d'équipe, ça me faisait plus ou moins. Fait qu'on a décidé d'aller dans un sport individuel, puis le golf, ça m'a emmené beaucoup de calme. Je trouve que c'est genre un des sports les plus relax qu'il n'y a pas. On marche dans la nature. Fait que je suis genre moins stressé. C'est beau, Charles. Quand il était plus jeune aussi, tout ce qui était contrôle de ses émotions, c'était plus difficile. C'était un petit garçon qui était quand même prompt. Il n'y avait pas tellement de filtre. Fait que des fois, il pouvait dire des choses que c'était peut-être pas adéquat, trop, mais le gars lui a permis un peu d'aller chercher d'autres aspects à ce niveau-là, parce que c'est un sport qui... Bon, le respect des autres est très important, le respect des règlements, les étiquettes, puis tout ça, c'est très important. Mais avec le temps, il a appris qu'il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire sur le terrain. En semblant que si tu réussis ton coup, tu gagnes 1,5 million. Je te demandais de garder le silence, s'il te plaît. C'est un jeu, tout ça, mais des fois, il faut que tu dépasses aussi des capacités à toi-même. Si tu fais un tournoi de 4 jours, ça se peut que tu sois fatigué, sauf qu'il ne faut pas que tu lâches. Si tu lâches, ça se peut que dans d'autres sphères de ta vie aussi, des fois, ça te tentera pas de faire quelque chose. Ah, ça, c'est bon. Excellent. Surtout à mes débuts, là, ça arrivait souvent que je partais pas comme je voulais, fait que je recommençais ma game, là, mais là, aujourd'hui, ça va mieux là, puis je suis plus mature, puis je suis moins... je m'en fais pas trop, là. Quand je connais un mauvais départ, je sais revenir, puis faire des bons coups. Puis même cette année, à 18 ans, début de l'année, c'est sa dernière année junior, puis je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression par rapport à ça, parce qu'il s'est dit, bon, ben, je veux finir le plus haut possible, puis tout ça, fait que ça a fait que son début de saison était très difficile. Il y a même un tournoi qu'on n'a pas terminé, parce que Charles avait beaucoup de difficultés à gérer son émotivité. Puis en même temps, mais je pense que ça nous a permis, nous autres, de s'asseoir ensemble et de dire, bon, ben, OK, Charles, c'est le fun de golf et tout ça, mais ta compétition, tu peux en faire toute ta vie. T'es pas obligé de gagner pour montrer que t'es meilleur que les autres. Mon premier tournoi de l'année, c'était à Weekend de Hook. Puis là, j'étais vraiment dans la période d'anxiété. Au deuxième tour, je fais le 13 sur un par 5. Là, je me voyais sur le terrain, mon père est venu me voir. Ça, c'est genre la plus belle chose que j'ai vue. Il est venu me voir, puis il est venu me dire décourage-toi pas. Puis même moi, en tant que parent, ça m'a permis aussi de dire bon, ben moi aussi, j'ai mon chemin à faire. Je suis exigeant pour Charles quand il pratique. Je veux qu'il donne trop son effort. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus que ça devienne quelque chose d'astreignant pour lui. Ce que j'essaie de faire passer comme message aussi, c'est que
c'est pas parce que je suis autiste que je peux pas faire de quoi de ma vie. Là, il a quand même fait les Rues du Québec 2 fois. Il a fait les tournois provinciaux aussi à 3-4 reprises. Fait que je suis très fier là, de son cheminement dans le golf. Là. Mon père m'a toujours appuyé dans tout ce que je faisais. Il y a mon coach de golf, puis mon père, je le vois un peu comme un coach de vie. Là. Je suis fier de sa progression, en tout cas, très fier de sa progression. C'est bon, ça aussi. Eh bien, Jesse, encore une belle preuve du rôle crucial du soutien familial dans la vie d'un athlète ou d'un sportif. Vraiment une belle preuve, là, la relation entre Charles et son papa. On voit qu'ils s'entraident, ils s'encouragent l'un et l'autre pour leurs passions respectives. Un vrai coach de vie, pour reprendre les mots de Charles. Oui, il l'a très bien dit. Dis-moi, Charles, qui va bientôt souffler ses 19 bougies. Qu'est-ce qui l'attend maintenant? Oui, comme on l'a mentionné dans le reportage, c'est sa dernière année sur l'équipe junior du Québec au golf. C'est sûr qu'il veut continuer le golf, mais il veut ouvrir ses horizons aussi. Donc, le golf, c'est sa passion. Son idole, c'est Tiger Woods. Mais il veut pas mettre ses attentes trop hautes pour pas se mettre trop de pression non plus. Évidemment. Donc, il est maintenant dans un programme d'intégration sur le marché du travail. Donc, il fait plusieurs séries de stages dans plusieurs contextes. Quand je l'ai rencontré, il faisait un stage quelques jours par semaine dans une épicerie. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances, autant sur les terrains de golf que dans sa vie professionnelle. Oui. Merci, Jessie, pour ce reportage. Ça fait plaisir, Kev. Nous, on sera de retour après la pause. Audrey va venir nous parler de jardinage. Restez là.